Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi, nous allons partager une aventure vraiment intéressante. Gabriel, tu te souviens de ce matin à la poste? Oh oui, Antoine, comment oublier? Bonjour, chers auditeurs. Alors, ce matin, Antoine m'a téléphoné très tôt. Il était un peu paniqué. Antoine, raconte-leur ce qui s'est passé. D'accord. Alors, hier soir, ma mère m'a appelé de Lyon. Elle m'a dit qu'elle n'a pas reçu le colis que je lui ai envoyé il y a 2 semaines. C'était son cadeau d'anniversaire. Un beau foulard en soie et des chocolats belges. Oh non, c'est terrible. Et qu'est-ce que tu as fait? Ce matin, à 8 heures, j'étais déjà devant la poste. J'ai attendu l'ouverture à 9 heures. Gabriel, tu es arrivé quelques minutes après moi, n'est-ce pas? Exactement. Je devais envoyer un paquet important à ma sœur à Marseille. Quand je t'ai vu devant la porte, tu avais l'air très inquiet. Tu marchais de gauche à droite sans arrêt. Oui, j'étais vraiment stressé. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà perdu un colis important? Racontez-nous dans les commentaires. Bon, alors, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Il y avait déjà 5 personnes qui attendaient. C'est vrai. Et tu te souviens de la dame âgée avec son grand chapeau rouge? Elle parlait très fort au téléphone. Ah oui, elle racontait à quelqu'un que son petit-fils lui avait envoyé des photos de son mariage depuis le Canada, mais qu'elle ne les avait jamais reçues. Pauvre femme. J'ai pris un ticket avec un numéro. Le mien était le numéro 42. Et toi, Antoine? Le 43. Nous étions juste l'un après l'autre. Mais le problème, c'est que l'écran affichait le numéro 36. Nous devions attendre au moins 6 personnes avant nous. Pendant l'attente, j'ai observé les gens changeant autour de nous. Il y avait un jeune homme avec 3 énormes cartons. Je me suis demandé ce qu'il envoyait. Peut-être des livres ou des vêtements? Moi, j'ai remarqué une femme qui remplissait un formulaire de recommandé. Elle avait l'air très concentrée. Elle vérifiait chaque ligne 3 fois. Gabriel, tu sais ce qu'est un envoi recommandé? Bien sûr, c'est quand tu veux être certain que ton courrier arrive à destination et que tu as une preuve. Tu reçois un numéro de suivi. C'est très pratique pour les documents importants. Exactement. Chers auditeurs, avez-vous déjà envoyé une lettre recommandée? Pourquoi? Écrivez-nous vos expériences. Bon, après 15 minutes, mon numéro est enfin apparu sur l'écran. Tu t'es précipité au guichet numéro 3. L'employée était une dame avec des lunettes rondes et un grand sourire. Elle avait l'air très sympathique. Oui, je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que j'avais envoyé un colis à Lyon il y a 2 semaines, mais que ma mère ne l'avait jamais reçu. Elle m'a demandé si j'avais le numéro de suivi. Et tu l'avais? Heureusement, oui. J'avais gardé le reçu dans mon portefeuille. Je lui ai donné le numéro et elle a commencé à chercher dans son ordinateur. Elle tapait sur son clavier, elle cliquait avec sa souris, elle fronçait les sourcils. Tu devais être très anxieux. Oh oui, mon cœur battait très fort. Après 2 minutes qui m'ont semblé être 2 heures, elle a levé les yeux et m'a souri. Elle m'a dit que mon colis était toujours au centre de tri de Lyon. Quelle bonne nouvelle! Mais pourquoi il n'était pas livré? C'est là que ça devient intéressant. Apparemment, l'adresse sur le colis était un peu difficile à lire. Le nom de la rue n'était pas très clair. L'employé m'a expliqué que le facteur avait essayé de livrer le colis, mais il n'était pas sûr de l'adresse correcte. Oh là là, c'est pour ça qu'il faut toujours écrire très clairement sur les colis. Chers auditeurs, vous aussi, faites très attention quand vous écrivez une adresse. Exactement, Gabriel. L'employé m'a dit qu'elle allait contacter le centre de tri de Lyon immédiatement. Elle allait leur donner l'adresse correcte de ma mère. Le colis devrait arriver dans 2 ou 3 jours maximum. Fantastique, tu as dû être tellement soulagé. Oui, j'ai remercié l'employé 3 fois. Puis c'était ton tour, Gabriel. Le guichet numéro 5 s'est libéré et ton numéro est apparu sur l'écran. Oui. Je suis allée au guichet 5. L'employé était un jeune homme avec une barbe brune. Il m'a dit bonjour avec un grand sourire. Je lui ai expliqué que je voulais envoyer un paquet à Marseille. Qu'est-ce que tu envoyais à ta sœur? Des vêtements d'hiver pour ses enfants. Tu sais, à Marseille, il fait plus chaud qu'à Paris, mais en hiver, ils ont quand même besoin de pulls et de manteaux.
J'avais préparé un carton avec des vêtements que mes neveux ne portaient plus. C'est très gentil. Et l'employé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pesé mon carton sur une grande balance. Le carton pesait 4,5 kg. Puis il m'a demandé si je voulais un envoi normal ou un envoi rapide. J'ai choisi l'envoi normal parce que ce n'était pas urgent. C'est plus économique aussi. Exactement. L'envoi normal coûtait 12 € et l'envoi rapide coûtait 22 €. Presque le double. Alors j'ai préféré économiser 10 €. Chers auditeurs, quand vous envoyez un colis, pensez toujours si c'est urgent ou non. Très bon conseil. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'employé m'a donné un formulaire à remplir. Je devais écrire l'adresse de ma sœur, mon adresse et nos numéros de téléphone. Il m'a aussi proposé d'assurer le colis. Ah oui, l'assurance. C'est important si tu envoyais quelque chose de valeur. C'est ce que j'ai pensé, mais les vêtements n'étaient même pas très chers, alors j'ai décidé de ne pas prendre l'assurance. Ça aurait coûté 3 € de plus. J'ai rempli le formulaire, j'ai vérifié toutes les informations 2 fois. Toujours vérifier 2 fois, c'est une excellente habitude. Oui. Puis j'ai donné le formulaire à l'employé. Il a collé une étiquette sur mon carton avec un code barre. Il a scanné le code barre avec son petit appareil. Bip. Il m'a donné un reçu avec un numéro de suivi. Parfait. Comme ça, tu peux suivre ton colis sur Internet. Exactement. L'employé m'a expliqué que je pouvais aller sur le site web de la Poste et entrer mon numéro de suivi. Comme ça, je peux voir où est mon colis à tout moment. C'est vraiment pratique. La technologie nous aide beaucoup, chers auditeurs. Est-ce que vous utilisez les numéros de suivi quand vous envoyez des colis? C'est très utile. Puis j'ai payé 12 €. L'employé m'a demandé si je voulais payer par carte bancaire ou en espèces. J'ai payé par carte. Il m'a donné mon reçu et m'a souhaité une bonne journée. Et nous sommes sortis de la poste ensemble. Mais attends, Gabriel, il y avait quelque chose d'intéressant dehors, tu te souviens? Ah oui, devant la poste, il y avait une nouvelle boîte aux lettres jaunes. Elle était toute neuve et brillante. Elle avait 2 fentes différentes. Oui, une fente pour les lettres et les cartes postales, et une autre fente pour les petits paquets. C'est une nouvelle innovation de la poste. Très pratique si tu veux poster quelque chose après les heures d'ouverture. J'ai pris une photo de cette boîte aux lettres. Chers auditeurs, avez-vous remarqué ces nouvelles boîtes aux lettres dans votre ville? Elles sont très modernes. Puis nous sommes allés prendre un café ensemble dans le café en face de la poste. Nous avions bien mérité une pause après notre visite. C'est vrai. Dans le café, nous avons discuté de toutes les choses qu'on peut faire à la poste. Ce n'est pas seulement pour envoyer des lettres et des colis. Exactement. À la poste, tu peux aussi acheter des timbres, bien sûr. Il y a des timbres de différentes valeurs. Il y a aussi des timbres spéciaux avec de beaux dessins pour les collectionneurs. Oui, et tu peux aussi ouvrir un compte bancaire à la poste. La banque postale offre beaucoup de services financiers. Tu peux avoir une carte bancaire, un livret d'épargne et même demander un crédit. C'est vrai. Ma grand-mère a toujours eu son compte à la banque postale. Elle dit que c'est très pratique parce qu'il y a des bureaux de poste dans presque tous les villages, même les petits villages. Et tu peux aussi retirer de l'argent au distributeur automatique de la poste. Il y a souvent un distributeur juste à côté de l'entrée, très utile si tu as besoin d'espèces. Ah, et Gabriel, tu te souviens? Nous avons vu une affiche sur les services de téléphonie mobile de la Poste. Oui, la Poste Mobile, c'est un opérateur de téléphone. Tu peux acheter une carte SIM et avoir un forfait mobile avec la Poste. C'est intéressant, non? Très intéressant. Chers auditeurs, saviez-vous que la Poste offre tous ces services? Laissez-nous un commentaire si vous utilisez la banque postale ou la Poste mobile. Nous avons aussi parlé des différents types d'envois. Il y a la lettre simple, la lettre prioritaire, la lettre recommandée avec accusé de réception. Oui, l'accusé de réception, c'est quand tu veux être absolument certain que la personne a bien reçu ta lettre. Le facteur demande une signature et tu reçois la preuve que la lettre a été remise en main propre. C'est très important pour les documents légaux, les contrats ou les lettres officielles. Mon frère l'utilise souvent pour son travail d'avocat. Et il y a aussi les chronopostes, c'est pour les envois très urgents. Ton colis peut arriver le lendemain matin avant 13 heures. C'est rapide mais ça coûte plus cher.
Oui, c'est pour les situations vraiment urgentes. Mon cousin travaillant dans une entreprise qui utilise Chronopost tout le temps pour envoyer des documents importants à leurs clients. Gabriel, tu te souviens aussi de la jeune femme qui était à la poste ce matin? Celle avec le grand sac rouge? Ah oui, elle achetait des enveloppes à bulles. Ce sont ces enveloppes spéciales avec du plastique à bulles à l'intérieur. Elles protègent bien les objets fragiles. Exactement. Si tu envoies quelque chose de fragile comme de la vaisselle, des verres ou des objets en porcelaine, les enveloppes à bulles sont parfaites. Tu peux les acheter directement à la poste. Et il y a aussi du papier bulle que tu peux acheter et des cartons de différentes tailles. La Poste vend tout le matériel dont tu as besoin pour emballer tes colis correctement. C'est vraiment pratique. Tu arrives à la poste avec ton objet, tu achètes l'emballage sur place et tu peux emballer ton colis directement au comptoir. Oh, et j'ai oublié de mentionner, à la Poste, tu peux aussi envoyer de l'argent. Il y a un service qui s'appelle le mandat cash. Tu peux envoyer de l'argent liquide à quelqu'un dans un autre pays. Oui, mon oncle l'utilise pour envoyer de l'argent à sa famille au Maroc. C'est sécurisé et assez rapide. La personne peut récupérer l'argent dans n'importe quel bureau de poste. Et il y a Western Union aussi à la Poste. C'est un autre service pour envoyer de l'argent à l'international. Très utile pour les familles qui vivent dans différents pays. Chers auditeurs, utilisez-vous ces services pour envoyer de l'argent à votre famille? Partagez vos expériences dans les commentaires. Antoine, tu te souviens de quelque chose d'autre qu'on peut faire à la Poste? Ah oui, on peut aussi réexpédier son courrier. Si tu déménages dans une nouvelle maison, tu peux demander à la poste de réexpédier toutes tes lettres à ta nouvelle adresse pendant 6 mois ou 1 an. C'est vraiment pratique quand on déménage. Comme ça, tu es sûr de ne pas perdre de courrier important. Mon amie Julie a utilisé ce service l'année dernière quand elle a déménagé de Nice à Bordeaux. Et il y a aussi le service de garde du courrier. Si tu pars en vacances pendant 3 semaines, tu peux demander à la poste de garder ton courrier. Quand tu reviens, tu peux tout récupérer d'un coup. Ou tu peux demander qu'il te l'envoie à ton adresse de vacances. C'est très flexible. C'est parfait si tu attends un document important et que tu ne veux pas le manquer. Gabriel, nous avons parlé de tellement de choses. La poste n'est pas juste un endroit pour envoyer des lettres. C'est un vrai centre de service. Absolument. Et tu sais quoi, Antoine? Aujourd'hui, beaucoup de bureaux de poste ont aussi un coin avec des produits à vendre. Ah oui, des cartes postales, des petits souvenirs, parfois même des livres ou des calendriers. À Noël, ils vendent des calendriers des facteurs. C'est une tradition française. Oui, les calendriers Face des facteurs. Chaque année, les facteurs viennent sonner à ta porte et te proposent d'acheter un calendrier. C'est une façon de leur donner un petit pourboire pour l'année. Ma mère achète toujours le calendrier du facteur. Elle dit que c'est important de remercier le facteur pour son travail toute l'année. Il apporte le courrier tous les jours, même quand il pleut ou qu'il fait très froid. Les facteurs font un travail très important. Ils connaissent tout le quartier. Dans mon village d'enfance, le facteur connaissait tout le monde par son nom. Il prenait même le temps de discuter avec les personnes âgées. C'est vrai, le métier de facteur est très social. Ils sont souvent les premières personnes à remarquer si quelque chose ne va pas chez quelqu'un, surtout les personnes âgées qui vivent seules. Chers auditeurs, connaissez-vous bien votre facteur? Est-ce que vous discutez avec lui quand il apporte le courrier? Dites-nous dans les commentaires. Bon Gabriel, il est presque midi maintenant. Notre visite à la poste ce matin s'est bien terminée. Mon colis va enfin arriver chez ma mère. Et mon paquet est en route vers Marseille. Ma sœur va être contente de recevoir les vêtements pour ses enfants. J'espère qu'ils vont leur plaire. J'en suis sûr. Chers auditeurs, nous espérons que notre histoire vous a aidé à apprendre du vocabulaire utile sur la poste en français. Oui, maintenant, vous savez comment parler d'envoyer un colis, d'acheter des timbres, de suivre un paquet avec un numéro de suivi et de tous les services que la poste offre. Si vous avez des questions sur le vocabulaire de la poste, écrivez-nous dans les commentaires. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre français. Et si vous avez une histoire amusante ou intéressante sur une visite à la poste, partagez-la avec nous. Nous adorons lire vos expériences. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French
si vous voulez continuer à apprendre le français de manière naturelle avec nous. Et activez la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que nous publions un nouveau podcast. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français tous les jours. Même 5 minutes par jour font une grande différence. C'est vrai, la régularité est la clé pour apprendre une langue. Alors, à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Au revoir, chers auditeurs. Passez une excellente journée. Au revoir et n'oubliez pas, le français, c'est magnifique.